En ce moment, on est chez moi, puis je suis avec Stéphanie. Stéphanie, qui est une courtière dans notre agence chez Via Capital Expertise. Pourquoi j'ai choisi Stéphanie pour parler de nos objectifs 2024? C'est parce que Steph, je sais que c'est une personne qui est organisée, qui est à son affaire. Fait qu'on veut vous partager, dans le fond, c'est quoi nos objectifs pour l'an prochain, puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre volume d'affaires dans votre business. On va aller direct au but, là. C'est sûr, on veut savoir c'est quoi ton objectif pour 2024. Mes objectifs, en fait, je pense que c'est d'augmenter mon volume cette année. Ouais. D'avoir ta meilleure année à vie. D'avoir ma meilleure année à vie. Bien, je vais parler, mettons, en termes de transactions. Là. Fait que je me suis mis un objectif. J'aimerais ça atteindre 125 transactions cette année. Fait que tu as un nombre de transactions comme objectif? Oui. En fait, l'affaire, c'est que j'ai plusieurs objectifs. OK, bon, c'est quoi? Go. Ouais. Fait que, dans le fond, oui, j'ai mon objectif de transaction, mais j'ai aussi, tu sais, des objectifs personnels aussi à travers ça que je veux atteindre. Puis, j'ai un objectif aussi je pense, de m'entourer de gens performants. Fait que ça aussi, c'est un objectif que j'ai dans mon année pour 2024. Parfait. Et je pense que ça vaut la peine d'en parler parce qu'il n'y a pas juste, mettons, l'aspect transactionnel, mais il y a tout ce qui gravite autour. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Fait que toi, tu y vas, mettons, on y va encore une fois en chiffres, à 125 transactions, mais aussi d'améliorer ton setup, excusez-moi l'anglais, là, setup autour pour t'aider à l'atteindre. Oui, absolument. Parce que pour l'atteindre, il faut prendre des démarches pour y arriver. Exact. Fait que ça, c'est un objectif en soi. Moi aussi, j'ai des objectifs. Bon, c'est ça que je veux savoir. Ouais. C'est quoi tes objectifs? Je veux savoir, tu sais. C'est parce que quand tu es courtier immobilier, moi, je suis en équipe. Oui. Hein, c'est sûr. Fait que moi, je fais certaines actions. Ma job, mon rôle dans l'équipe, c'est de créer de la business, d'aller chercher des maisons à vendre, puis de m'occuper des vendeurs, des maisons qu'on a à vendre. Est-ce que ça vaut la peine de parler que moi, je suis un courtier qui est solo actuellement? Donc, oui, le seul courtier dans mon équipe, parce que moi aussi, j'ai une plus petite équipe, mais ça consiste d'adjointe, mais je suis le seul courtier en tant que tel. C'est pour ça que tu fais 100% de tes transactions, fait que tu le calcules comme ça. Moi, dans le fond, vu que je suis en mode équipe, tu sais, il y a d'autres courtiers qui travaillent avec moi qui sont, on va dire ça, nourris de business parce que je crée. Fait que c'est sûr que si je te dirais en nombre de transactions, pour moi, ben là, mon équipe en fait d'autres, fait que l'équipe, c'est plus gros, puis c'est difficile à quantifier de mon côté. Absolument, oui. Mais essentiellement, je sais que si je vais chercher un certain nombre de maisons à vendre, je vais aller chercher pour moi un volume d'affaires satisfaisant. Puis ce nombre-là, c'est 20. Il faut que 20 maisons. OK. Il faut que minimum, je mette 20 propriétés à vendre à chaque mois. Fait que 20 fois 12, ça fait quoi? C'est beaucoup. Ça fait, hein? 20 fois 12, ça fait quoi? 240. 240. Il faut que je mette 240 maisons à vendre en 2024. C'est bien beau, on vous dit nos objectifs, puis ça paraît wow, puis ci, puis ça, puis allez vous en faire des objectifs, mais comment est-ce qu'on fait pour les atteindre? En bout de ligne, c'est ça que vous voulez savoir. T'sais? Fait que je veux savoir. À quoi ça sert un objectif? Ben, vas-y donc. Ça sert à être atteint. Ça sert surtout à se motiver. Puis à se discipliner. Ben oui, puis à se donner une raison. Tu sais, peu importe l'entreprise dans laquelle vous opérez, il faut justement atteindre des résultats. Il faut fixer une barre, puis des échelons, puis toutes sortes de choses. Ouais, c'est pas compliqué, là. Si tu veux réussir, puis tu veux performer, puis tu veux atteindre tes objectifs, tu veux grossir ta business, tu n'as pas le choix à chaque jour littéralement, là, réfléchir, penser, te poser la question de qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour l'atteindre. Il faut que ça soit constamment dans ta tête. C'est quoi la base d'un objectif? Comment on fait pour déterminer justement qu'est-ce qu'un bon objectif? Bien, il y a plusieurs gens en entreprise qui utilisent les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporels. Et ça permet justement de décortiquer chaque point puis de s'assurer de trancher dans une seule direction. Fait que là, pour tous les courtiers immobiliers là, qui nous écoutent, qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires puis qui veulent savoir c'est quoi notre recette secrète, la bonne sauce à spaghetti, là, c'est quoi? Oui. Moi, c'est sûr qu'on a toutes les affaires faciles comme une bonne alimentation, le gym, tu l'as dit, le name it. Là. Ça, c'est la poutine qu'on est habitué d'entendre. Je passe de la poutine à la sauce à spaghetti. Ça va bien? Ça, c'est l'alimentation. C'est ça. Moi, je vais en dire des plus basiques un petit peu. Tu sais, un super classique, là, crème faire tes suivis rapidement. Un client t'appelle pour vendre sa maison pour acheter. Ou il y a une question. Mettons que tu n'as pas le temps. Moi, si j'ai pas le temps de l'appeler, je vais lui envoyer un petit texto rapide. J'ai bien reçu votre message. Je rentre en rendez-vous. Je vous rappelle en sortant. Hey, crime! C'est un accusé réception. Tu sais, ça pogne bien. Puis après ça, quand j'ai le temps, je le rappelle. Fait que là, par contre, Stéphanie, je sais qu'elle a un truc vraiment très hors de l'ordinaire. Est-ce que je le dis? Ben oui, je veux que tu le dises. OK,
OK, ben moi, un truc que j'utilise, c'est quand, ben là, c'est pas tout le temps, OK? Mais quand j'ai des longues journées, du matin au soir, là, tu sais, back-à-back. Beaucoup de rendez-vous, t'es full book. T'es full book. Le seul moyen de me libérer l'esprit, c'est de me changer. Fait que je me prends une pause, puis ça m'arrive des fois que j'ai pas le temps de retourner chez moi pour prendre ma pause. Ben, je m'amène littéralement un autre kit dans l'auto. Je me démaquille, je me remaquille, je me change. Attendez, je répète. Elle se démaquille et se remaquille. Puis là, j'ai l'impression que je repars pour une journée nouvelle. Essaye ça, je te le dis, là. Ouais. Fait que je dis juste que ça augmente ma productivité, mon efficacité, puis je sais que mon mindset, il est 100% là. Tu reprends-tu ton café du matin? Ou... Je le reprends. OK. Ah ouais. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais ça marche pour elle. Fait que trouver votre petit quelque chose qui fait la différence, là, hey, peu importe ce que c'est, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose que vous dites, hey, à chaque fois que je fais ça, je me sens genre, je me sens fraîche. C'est ça. Quelque chose qui me donne de l'énergie. Puis c'est important de rentrer en rendez-vous, là, puis d'avoir une force mentale, là, tu sais, que faut que tu sois prêt. Faut que tu oublies tous les 106 problèmes que tu as réglés pendant ta journée. Faut que tu sois dédié à un client. Puis moi, ça, c'est la façon que j'ai trouvé pour augmenter mon efficacité puis être productive. Je t'invite à l'essayer, puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu trouves ça. T'es hot, puis le pire, c'est que je la crois parce que tu te sens, c'est niaiseux, là, mais tu te sens tellement plus efficace quand tu sais que t'es belle, t'es fraîche, tes cheveux sont faits, t'es bien habillée. Ça sent bon. Ça sent bon. Quand tu sais que c'est frais. Ouais, OK, je comprends. Les gens veulent souvent savoir de quoi ça a l'air, nos horaires à tous les deux. Je me lève tous les matins à 7h30, des fois 7h15, tout dépendamment de qu'est-ce que j'ai à faire. Je planifie ma journée. Ensuite de ça, je réveille mon fils, je le prépare, je m'en vais le déposer à l'école. À 9h05. À 9h05. À 9h15, je commence mes retours d'appel. Ça, c'est systématique. Fait que le matin, c'est plutôt rare que tu as des rendez-vous en tant que tel le matin. J'en ai jamais. Bon, parfait. J'en ai jamais le matin. Je les garde pour le soir. Le soir, mettons, ton soir de rendez-vous commence à quelle heure? Ben ça dépend. Ça va dépendre des heures de pointe. Parce que ça aussi, c'est de la planification. Ah, parce que tu as le trafic de Montréal. Oui, tu veux pas passer 1 heure dans le trafic. Mais ça comme courtier, il faut que tu te planifies. C'est ça. T'as pas le choix. OK. Mais oui, sinon, c'est ça. Dans le fond, mes derniers rendez-vous avec mes clients, dans le fond, je les prends jusqu'à 8h30. Ouais. OK? Fait que 8h30, ça, c'est pour, mettons, un rendez-vous d'inscription. Fait que je sais que j'en ai pour, mettons, 2 heures. Fait que pour moi, c'est raisonnable. Je pars de chez mes clients, mettons, vers 10h30. Hey, c'est intense. Moi, je peux pas. J'arrive chez moi vers 11h. C'est là que mon moment zen commence. De 11h à 1h du matin. Ouais. Où est-ce que je brainstorm sur mes publicités. Je fais ma liste de suivi sur mes envois de, mettons, postaux, flyers, tout ce qui concerne la publicité. Puis je brainstorm avec mon conjoint qui travaille avec moi. Tard le soir, là, je brainstorm sur les idées de publicité. Ouais. Sur, c'est comme mon temps. Où est-ce que j'ai le temps de réfléchir, puis je brainstorm avec mon conjoint parce qu'il travaille en équipe avec moi. Ouais, c'est cool. C'est lui qui produit ma publicité. Je me lève tout le temps à 5h. De 5h du matin jusqu'à 8h30 si je m'entraîne pas, mais jusqu'à 7h30 si je m'entraîne. Je prépare ma journée. Je développe ma business. C'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, aller chercher, travailler sur mes 4 sources de business. Je fais ça à ce moment-là. Je prépare ma journée, puis je fais ma liste de toutes les personnes que j'ai à rappeler. Je m'organise, on va dire de même. Moi, je fais ça le matin parce que je me sens genre super réveillée. Et comme j'ai l'impression de taper genre 1000 mots à l'heure le matin quand je me lève, tellement que je suis Speedy Gonzales. Je suis comme en forme, j'ai mon café, let's go, ça avance. J'ai de la sollicitation aussi à faire. Fait que je détermine quand est-ce que je vais trouver un bloc dans ma journée pour faire de la sollicitation, puis qui que je vais appeler, qu'est-ce que je vais faire. Après ça, il y a tout le développement ce qu'on appelle communément le secteur ferme. Fait que dans le fond, moi, je veux travailler ma business, les secteurs où les gens nous connaissent comme courtier immobilier. Fait que qu'est-ce que je fais comme publicité, comment j'améliore ma publicité, qu'est-ce que je fais comme action pour développer ce secteur-là. Puis finalement, c'est nos anciens clients. On a beaucoup de références de nos anciens clients. Fait qu'est-ce que je peux faire avec mes anciens clients pour aller chercher plus de business. Qu'est-ce que tu fais avec tes anciens clients? Ben, par exemple, j'en viens d'envoyer nos cartes de Noël, hein? Oui. Fait que ça, on en a eu pour un mois de préparation. Là, t'sais. Fait que le dernier mois, ça a été là-dessus. Je fais des cartes de fête. Fait qu'on leur envoie des cartes d'anniversaire, des petits rappels. Quand je sais qu'il y a des transactions, on en fait beaucoup de volume. Là. Fait que quand je sais qu'il y a une transaction qui est finalisée, je leur demande, par exemple, est-ce que tout se passe bien dans la maison? Est-ce que vous avez bien reçu les clés? Vous avez tout et vous manquez rien? Un texto, là. C'est niaiseux, là. Mais quand tu t'organises de même le matin, là, moi, je me dis, envoyer un texto à telle personne au courant de la journée, puis j'ai son numéro de téléphone à côté. T'es sûre de ne pas passer à côté? Oui. Puis t'as la facilité, la simplicité. Parce tout que est organisé, c'est fait. Oui, je comprends. Le téléphone, j'ai tout le temps dans les mains, fait que j'ai 2 minutes. Ah oui, il faut que je texte lui. Texte. Même moi, je pense que je vais prendre des notes. Tu sais, c'est facile parce qu'il est là, puis je me suis tout organisé. J'ai mis le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Juste à cliquer. Puis des fois même, je m'écris mon texto d'avance. Copier, coller, send. Juste pour pas lui envoyer à 6 h le matin. C'est pour ceux qui sont pas courtiers immobiliers, service client, service après-vente. Je sais pas, moi, t'es paysagiste, t'as été faire le paysagement chez quelqu'un. Hey, texto! Est-ce que vous êtes satisfait du service que je vous ai rendu hier? Oui, super. Oubliez-moi pas, si vous pensez à un membre de votre famille qui a besoin ou à un voisin qui a besoin du même genre de service, une référence, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Hein?
pour en venir à quelque chose de super important pour avoir une top année 2024, c'est d'être ultra discipliné. Là. Discipliné. Je pense que c'est la clé numéro 1, c'est la discipline. Je pense qu'il y a à peu près personne qui a réussi à accomplir quelque chose sans avoir de la discipline. Ouais. Pendant la COVID, on a eu des bonnes années. 2021, 2022, c'était easy peasy, là, travailler, là, vraiment pas trop difficile. Je mets une maison à vendre, elle va se vendre, puis ça se fait de même. Excuse-moi, là, mais en 2024, si tu te pognes le beigne, ben, tu vas avoir de la misère, puis tu risques de plus être courtier l'an prochain. Là. Je vais te dire quelque chose d'assez cru, mais il faut que je le dise parce que ça va peut-être faire réaliser des affaires à certaines personnes, mais si tu as le profil de réussir, puis j'en vois du monde qui ont le profil pour réussir, puis que je me dis, ah, crème, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, tu sais, à aller chercher de la business pour avoir un bon salaire, tu sais, puis que tu n'y arrives pas. Ben pour vrai, là, excuse-moi, mais c'est parce que tu fais pas les efforts qu'il faut, là. Mais clairement, tu mets pas tes efforts au bon endroit. Ou ben c'est que tu ne travailles pas. Tu travailles pas, tu es paresseux. Excuse-moi, si tu as ce qu'il faut pour réussir et que tu ne réussis pas, c'est que tu es paresseux. Je vous invite à liker, c'est sûr, et commenter la vidéo, puis posez-nous les questions. Puis tu sais, si jamais je reçois les commentaires sur la vidéo, je vais les envoyer à Stéphanie si ça lui est adressé. C'est quoi que vous voulez faire, vous, comme objectif? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je vous dise dans les prochains vlogs pour vous aider à atteindre vos objectifs? Pour vrai, on aime ça partager, puis on est là pour ça. Absolument. Fait que posez-nous les questions et abonnez-vous à ma chaîne.